Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, présente ce soir à la population un projet qui, à première vue, pourrait faire réagir. Il s'agit d'un lieu d'enfouissement, d'un centre de traitement de terres contaminées dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Maude, des citoyens espèrent avoir des réponses à leurs questions ce soir. Oui, on est quand même au stade embryonnaire au moment où on se parle, Jean-Philippe, mais tout ce qui touche aux terres contaminées, on peut se le dire, ça a défrayé les manchettes plus souvent qu'à son tour ces dernières années. Pensons à la grande enquête de Marie-Maude Denis, à l'émission Enquête, justement. Et on apprend par le promoteur qu'il y aurait au cours des 15 dernières années une augmentation de 8 des terres contaminées au Québec. C'est une préoccupation. Les gens souhaitent pouvoir suivre la trace également de ces terres contaminées. Et la demande est si forte qu'il y a justement un intérêt pour des sites d'enfouissement, comme on souhaite en établir un à Bécancour. Il faut dire qu'il y en a déjà un dans le secteur Saint-Grégoire qui arrive à sa fin de vie utile. C'est 40 ans la vie utile d'un tel site. Et on souhaite en construire donc un nouveau, cette fois dans le secteur entre Bécancour et Sainte-Gertrude, dans le secteur du parc industriel. Il faut dire que c'est le seul parc industriel qui appartient au gouvernement du Québec. Et ce sera un projet de plus de 65 millions de dollars. On a justement demandé au promoteur que peut-il répondre aux gens qui sont inquiets des terres contaminées. On l'écoute. Le projet comme le nôtre, mais ça permet de le faire d'une façon sécuritaire, dans des lieux étanches. La contamination va être gardée à l'intérieur d'un lieu qui est sous surveillance. Il y a des impacts environnementaux quand même. Il y a quand même des impacts environnementaux, mais la surveillance fait qu'il n'y a pas de contamination des lieux à l'extérieur de la cellule et du bâtiment où sera fait le traitement des sols contaminés. Bien, justement, on devine qu'on parle de surveillance. Des environnementalistes vont surveiller de près les détails du projet. D'autant plus qu'on souhaite déboiser l'équivalent de 15 terrains de football. Donc, évidemment, on veut limiter les impacts sur la faune et la flore, mais on va également surveiller tout ce qui touche la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Voici M. Poisson d'Alternative Bécancour. Il y a un cours d'eau qui traverse ce terrain-là, qui est déjà, canalisé, qui ensuite poursuit sa course là, dans le parc industriel jusqu'au fleuve. On dit que pour l'instant, il y a les mêmes mesures à peu près à l'entrée et à la sortie, mais là, on fait face à un agrandissement. Est-ce que ça va se maintenir comme ça? C'est à voir, mais au moins, il y a des mesures qui sont prises périodiquement. Pour le reste, bon, on parlait de la faune, il va y avoir du déboisement. On parle de faire ça en dehors des périodes de nidification. Ce que ça veut dire, c'est que cette génération-ci va être correcte. La prochaine va revenir sur les lieux, puis il n'y aura plus rien. Donc, c'est à 19h et c'est ouvert à tous au centre communautaire de Bécancour sur l'avenue Nicolas-Perrault. Et on sent que le projet va être analysé point par point. De fond en comble. Merci, Maude. Au revoir. Et d'ailleurs, notre journaliste Sébastien Saint-Onge sera sur place au BAP. Son compte-rendu sur radiocanada.ca/Mauricie. Et toujours à Bécancour, les citoyens semblent avoir été rassurés hier soir par la séance publique d'information organisée par le BAP. C'était au sujet du projet d'un lieu d'enfouissement et d'un centre de traitement de sols contaminés dans le parc industriel. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour poser des questions au promoteur Gestion 3LB. C'est vrai, c'est des préoccupations, mais moi, c'est le transport, entre autres, là, qui peut être une préoccupation parce que moi-même, je passe par là, mais puis pourtant, je ne suis pas celui qui reste le plus proche. Tous les gens de Sainte-Gertrude passent par là. C'est une route qui est très étroite. Les accotements sont même pas assez larges pour faire passer un véhicule. Donc ça serait prioritaire de vérifier ça comme il faut, question sécurité routière. Et puis, il y a toute la question d'inspection aussi, parce que c'est beau avoir des réglementations sévères, mais s'ils ne sont pas appliqués, ça ne vaut rien, là, tu sais.